quand je me suis lancé sur YouTube, c'était vraiment stressant. Je me disais, mais attends, comment est-ce que ces gens font pour faire des vidéos de 15 minutes, et 30 minutes, en train de parler face caméra et tout. C'était vraiment compliqué pour moi. Et lorsque j'ai fait ma première vidéo, j'étais vraiment stressé, du coup je parlais très vite. Je voulais que la vidéo se termine vraiment plus vite. Et ça se faisait ressentir. Ça se voyait que j'étais pas vraiment à l'aise. Mais je me suis dit, ok, je vais publier cette vidéo. Parce qu'auparavant, j'ai fait des vidéos que j'avais publiées et puis j'ai supprimées. Les excuses c'était, le micro n'est pas bon, l'image n'est pas bonne. Alors que, voilà, ce que je disais dans la vidéo était intéressant. C'était des points intéressants que j'abordais et tout. Mais je supprimais parce que mon image et tout, ma façon de parler, c'était pas vraiment ça. Mais je me suis dit, écoute, si tu continues comme ça, jamais tu avanceras. Okay. Donc, prends ton courage des mains, appuie sur le bouton publier et regarde ta progression. Okay. Tu dois commencer à regarder les choses à améliorer. Et c'est ce que j'ai fait. La première vidéo n'était pas vraiment ouf, la qualité et même les sons, mais j'ai publié. La deuxième, voilà, encore un peu parce que j'avais regardé un peu, il y avait les types des langages comme les OK. Et du coup, j'ai commencé à annuler. Même dans cette vidéo, il y aura toujours des OK. Mais je travaille sur ça. Je n'étais pas toujours à l'aise. Je n'y réfléchissais pas vraiment très bien. J'étais tout le temps dans le... Ça doit aller vite, ça doit aller vite. Mais là, c'est différent. Je prends mon temps, comme si je parlais avec un ami en face. Donc, je ne suis plus pressé de dire si c'est quoi et tout. Et en plus, je me permets de faire des erreurs. Ce qui avant, dès que j'ai fait juste une erreur dans la vidéo, direct j'ai coupe et tout. Je dis, ah putain, j'ai fait une erreur. Non. Aujourd'hui, c'est différent. Je regarde ma caméra, je me dis, ok, je suis en train d'apprendre, je suis en formation. Donc, c'est normal. J'ai fait l'erreur aujourd'hui et je vais publier. Je vais cliquer sur le bouton publier pour que demain, je ne puisse plus refaire cette erreur. Donc, les amis, vous devez juste passer à l'action. Okay. Au début, ça sera toujours compliqué. Au début, ça a été compliqué sur YouTube. Je me disais que j'ai commencé à publier des vidéos presque tous les jours et tout, mais j'ai échoué. J'avais vraiment trop de questions dans ma tête. D'un côté, je voulais partager vraiment la valeur et tout. De l'autre côté, il y avait, je me sentais pas vraiment prêt. Je me disais que non, je dois encore apprendre et tout. Je n'arrive pas à mieux m'exprimer. Tout ça, c'était juste des excuses, les amis. Lorsque tu te lances, tu débloques petit à petit ta confiance en toi. Tout est une question de confiance en soi. Tu peux être les meilleurs. Tu peux être la personne la plus compétente dans une domaine. Mais si t'as pas confiance en toi, si t'as pas confiance en tes capacités, ça sera compliqué. Ce sera vraiment compliqué de donner les meilleurs de toi-même, de montrer cette meilleure version de toi-même. Donc, j'ai compris cela et tous les jours, je publie des vidéos, sur TikTok. Et même si c'est pas parfait, même si j'ai fait des erreurs, je clique toujours sur le bouton publier. Parce que je me dis, je suis en formation et j'apprends. Et les gens qui me suivent sur YouTube sont des jeunes qui veulent voir un peu ce côté vulnérable, ce côté où ils sentent que c'est sûr. J'ai vu aussi ça. Je les ressens. À chaque fois que j'allume ma caméra et tout, je sens qu'il y a des blocages. Mais vu que John vient de parler que c'est normal et tout, et que ça arrive à tout le monde, que je dois beaucoup plus travailler sur ma confiance en toi et ma confiance en moi, et oser les dire même si il y aura des erreurs et tout. Mais le plus important, c'est d'apprendre. Voilà, je le ferai. C'est ça. Le but de cette chaîne, c'est de voir ma progression en moi et vous inspirer, vous aussi, à aller atteindre votre plein potentiel. Donc, les amis, allumez votre caméra. Commencez à créer du contenu. Et en 2026, si vous voulez vraiment réussir dans le business, surtout le business en ligne, vous devez être présent sur les réseaux. Okay. Apprenez, étudiez, faites des formations. Faites aussi du contenu. C'est très important. Voilà. Là, maintenant, je viens de me rendre compte qu'à chaque fois que je mets à
parler d'un sujet, j'arrive toujours dans les 5, 6, 7 minutes. Alors qu'avant, faire une vidéo de 3 minutes, je vous dis, c'était vraiment compliqué, les amis. C'était vraiment compliqué. Donc, parler pendant 3 minutes, pour moi, c'était un espoir. Je dis, oh, waouh, je viens de parler pendant 3 minutes. Ouais. C'est juste qu'avant, je n'avais pas confiance en moi. Mais là, c'est différent. Là, ça a changé. Je suis vraiment à l'aise. Et quand je discute avec vous, c'est comme si je parlais avec des amis dans la maison et qu'ils étaient là. Et voilà, ils me posaient des questions pour savoir comment est-ce que tu fais pour être à l'aise et tout, tu vois. Donc, tu es à l'aise et tu dis ce que tu as à dire. Et même là, dedans, tu n'es pas pressé parce que voilà, les choses sont vraiment alignées comme ça. Parce que là, je me souviens encore de ce que j'avais dit en le première minute de cette vidéo. Donc, mon ami, si cette vidéo t'a plu, tu peux me laisser un pouce bleu. Tu peux laisser un commentaire, c'est là pour te répondre. Et t'abonner à la chaîne. Okay? C'est vraiment un soutien de ouf. Abonnez-vous pour, voilà, ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, si tu es nouveau, sur cette chaîne, je partage voilà, ma légende personnelle. Déjà, c'est ça même. Ce que je partage ici, et beaucoup plus de conseils sur le business, le développement personnel et des histoires inspirantes des livres. C'était John. Moi, je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut.